cette 6e manche du championnat NARC, on se retrouve sur la piste de Saint-Michel-Chef, le Racing Kart Jade. Il y a 26 pilotes qui sont inscrits sur cette manche et c'est la manche insolite. Et la particularité de cette manche, c'est que les qualifications auront lieu à l'envers, la première manche à l'endroit, donc sens horaire, et la manche finale se fera dans le sens inverse, le sens anti-horaire. Lorsqu'on arrive, la piste est bien trempée, bien glissante, et ça s'annonce assez compliqué. Alors c'est la première fois que je fais la piste en sens inverse et en conditions humides, donc je vais utiliser le logiciel Laptrophy pendant les qualifications. Et j'ai donc séparé en 3 secteurs la piste, donc le premier secteur en rouge, le deuxième secteur en bleu et le troisième secteur en jaune. Ça va donc me permettre d'avoir des points de repère pour un petit peu connaître mon rythme et voir les endroits où je peux passer un petit peu plus rapidement. Donc là, c'est le tour de repérage. Je suis parti 3e des stands et je vais donc vite constater que c'est glissant. Très glissant et là je pars directement en tête à queue, donc première alerte. Alors je sais pas exactement où passer, hein. Intérieur, extérieur, là c'est vraiment la recherche. Je vois Olivier qui prend très large, je fais la même mais wow, ça part très vite, donc voilà, je cherche. L'intérieur c'est pas trop ça, l'extérieur c'est un petit peu lent. Alors je vois que les 2 pilotes devant là ils sont en train de se chauffer, je vais vite passer Mathéo pour pas être gêné. Et puis je sais pas encore si je préfère, je vois qu'Olivier est extérieur et je prends l'intérieur, ça passe pas mal. Et puis ça me permet d'être mieux placé. Là je sais pas trop, on est vite, on sous-vire énormément, on est envoyé vers l'extérieur. Et puis je vois qu'Olivier galère un peu et je me dis que je vais plutôt passer devant. Tant pis, j'aurai pas de point de repère, j'aurai vraiment personne devant moi pour me donner un rythme et savoir un peu où j'en suis. Mais pour le coup là je préfère travailler tout seul et puis éventuellement garder les autres pilotes sous les yeux, à distance, et voir si je m'éloigne ou s'ils se rapprochent. Donc globalement ça glisse de partout, là il y a de la terre. Donc là, une partie nouvelle ici où il y a du bitume que je vais passer dessus. Par contre, l'intérieur ici, on va complètement vers l'extérieur. Donc c'est pas exactement comme ça qu'il va falloir le passer. Là ici, ça a l'air de pas mal glisser, donc on s'ouvre beaucoup vers l'extérieur. Donc là, pareil, on peut vite aller vers l'extérieur, faut faire attention. Premier freinage, l'autre fois j'ai fait un tête à queue, donc j'y vais mollo. Donc là, je tente dans un premier temps l'extérieur. Je suis à 2 doigts de partir en tête à queue. Ouais, l'extérieur c'est bien, mais c'est lent quoi, hein, ça me fait perdre du temps. Ouais, vraiment je sens que l'extérieur c'est pas mal, mais ça fait vraiment du chemin, quoi. Puis ça ne place pas forcément bien pour la suite du virage. Donc là, je développe, j'ai vu que ça passait pas trop mal à l'intérieur. On est quand même sur une piste où on part vite à la faute, donc je suis assez prudent. Il y a vraiment beaucoup de contre-braquage pour contrôler la direction. Là, il y a quand même du grip, donc c'est quand même pas mal. Et là, je repère aussi qu'il faut sacrifier peut-être un peu le premier pour mieux passer sur les seconds, parce que sinon on est complètement à contre-temps. Et là, je vais être totalement à l'intérieur, et puis hop, je chope la terre, je suis complètement nulle part, donc là mon premier temps c'est bien, c'est une première référence, il va être d'environ une 30, et là on tombe tout de suite sur le tour où là je fais le plus d'erreurs. Voilà, j'essaie des trucs, et puis ça part complètement en vrille, donc là je me dis que je vais vraiment galérer pour faire un temps au chrono, quoi, parce que c'est que 10 minutes. J'ai fait un premier temps qui était une 30, hein, j'ai toujours cette référence là. Je suis un petit peu large, et puis là on va commencer à regarder un petit peu les chronos du premier secteur. Je suis sur l'extérieur. Ça marche pas mal, ça commence un petit peu à sécher, j'ai de l'adhérence. Là j'y vais très prudemment, je fais plus l'extérieur, je trouve que l'intérieur est pas mal.
secteur était pas mal. Là je suis assez large. Donc j'ai fait un plutôt bon deuxième secteur. Et on va voir ce que ça donne sur la ligne d'arrivée. J'ai amélioré mon temps de près de 2 secondes. Donc là quand même j'ai commencé à trouver des bons points de repère. Sur une 28. On voit progressivement que ça peut sécher, mais c'est pas encore ça. Donc là je me dis tiens, je vais tenter l'intérieur tout doucement. Mes chemins de distance. La motricité est pas mauvaise. Je vais pas manger le livreur. Encore une fois à l'intérieur. Donc là mon premier secteur est un petit peu moins bien. J'ai senti que j'avais quand même pas mal de glisse. Par contre je me suis quand même bien élancé là sur le deuxième secteur. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là je suis plutôt bien passé. Je vais choper l'intérieur, le grip, ça mord. Je perds pas de temps. Et là on va bien faire l'enchaînement. Donc là globalement ça y est, j'ai trouvé mon deuxième secteur. J'ai bien avancé, j'ai bien gagné de temps. Quasiment une demi-seconde. Donc là mon troisième secteur est un petit peu brouillon, mais je vais quand même pouvoir améliorer. Donc mon dernier secteur est pas bon, mais j'ai amélioré d'une demi-seconde. Donc là maintenant il faut que j'arrive à mettre bout à bout la totalité des secteurs. Il reste plus beaucoup de temps. Donc là je suis bien passé. Là j'ai pas trop de perte de temps. Un tout petit peu de contre-braquage. Mais là je suis bien passé. Ça c'est propre. Là j'ai un petit peu perdu de temps. Je me fais légèrement surprendre. Et là en fait j'ai 1 centime de retard. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis en confiance, donc je trouve mes trajectoires. J'ai 4 centièmes de retard. Donc pour le moment j'ai 5 centièmes de retard, mais je suis plutôt bien placé. On va voir ce que donne le dernier secteur. Là je passe plutôt bien parce que je regarde l'intérieur et j'ai une bonne motricité. Je chope le bitume et je me réélance. J'améliore encore 3 dixièmes. Et donc c'est la pole position avec un temps de 1,27 180 et c'est 4 secondes plus rapide que le pilote qui a fait deuxième. Donc j'ai bien roulé. Et du coup, sur cette piste, dans ces conditions, partir premier, c'est un super avantage parce que ça garantit quand même d'avoir le champ libre quand on avance et de pas trop se retrouver dans le trafic et de se faire éventuellement percuter. C'est plutôt bien passé, je me suis bien élancé. Là j'avais vu dans le tour de repérage que c'était un petit peu humide, donc j'ai été prudent. La remontée, c'est sec. Je sais pas du tout où sont les autres derrière, donc je fais ma course. J'espère juste qu'il n'y a personne qui va me rentrer dedans. Donc on arrive sur un virage à gauche où j'ai vu aussi au tour de repérage que l'intérieur c'était pas trop ça. Là je suis quand même assez au large. Donc j'ai protégé l'intérieur, mais peut-être que je vais changer sur le tour d'après.
on arrive sur le coin un peu tendu, puisque c'est le raccord et ça devient très glissant. Mais ça va, il y a du grip. Point critique ici, mais ça va, ça passe. Par contre là, j'avais repéré que c'était pas ça. On voit que là je sous-vire à fond, je tourne le volant mais le kart ne suit pas. Et puis là ça va glisser un peu sur l'extérieur, je vais me laisser emporter. Prudence aussi au premier freinage, on va partir à la faute. Ça glisse un peu, mais le bitume qu'ils ont mis là permet un petit peu de se récupérer. Là je me retourne et je vois que j'ai déjà pas mal d'avance. Donc ça me rassure un petit peu, j'ai personne a priori dans mes échappements. Donc maintenant il faut que je conserve mon avance ou que je le creuse, mais je suis un petit peu rassuré. Il est beaucoup moins traître et qui a une très bonne, un bien meilleur grip. D'un tour à l'autre, progressivement, les choses vont vraiment s'améliorer. Un, on s'adapte, et puis deux, la piste sèche quoi. Il y a pas mal de vent, hein, donc ça accélère quand même le phénomène. Donc là on se retrouve dans les derniers tours. Derrière moi en fait il y a Eric qui est vachement bien remonté, qui est deuxième. Et donc je me dis que là il ne me rattrapera pas, là, je vois qu'il est loin mais je sais qu'il a un bon kart, c'est celui que j'avais en qualification, donc je vais envoyer du pâté pour aller chercher le chrono et le meilleur temps, marquer le plus de points pour le championnat. Donc là c'est les derniers mètres, je termine premier et là sur la ligne d'arrivée je signe le meilleur temps, donc c'est très bien parce que du coup je marque le plus de points, 46 points, et on voit que Michael, qui est un de mes concurrents directs au championnat, il passe dans le second groupe, donc c'est plutôt une bonne opération pour le moment. Là c'est cool, la piste nous permet de faire quasiment un tour et demi en tour de chauffe, en tour de repérage pour retrouver un petit peu nos points de repère, comme c'est une piste qu'on a eu que humide,
C'est pas mal de l'avoir un peu en sec aussi pour retrouver nos points de freinage, nos trajectoires. Donc là on voit tout de suite quand même que les intérieurs, ça va être ça, hein, ça glisse encore un petit peu mais ça va le faire. On sent pas de zone à risque. Là, intérieur, alors on sait pas encore exactement s'il faut mettre des coups de frein, s'il faut relâcher l'accélérateur, si c'est juste avec le corps, si c'est un peu des deux. Ça va se déterminer tout au long de la course. Là ça s'ouvre un tout petit peu moins. Là je sais pas trop encore comment le passer, si c'est intérieur, extérieur. Globalement là ça mord bien à l'intérieur. Par contre le pif paf, petite surprise, hein, il y a beaucoup d'humidité et on sent que ça veut nous projeter sur l'extérieur. Là pareil aussi, je mange beaucoup de terre, ça fait un drôle de bruit, on a l'impression de rouler vraiment sur, un peu sur de la glace. Il va peut-être falloir voir la trajectoire pendant la manche. Bien élancé, on arrive sur un virage, voilà, je sais pas encore exactement comment le passer. J'étais trop intérieur, du coup, après la remontée est un petit peu compliquée. Donc là je cravache, je sais pas où sont les autres, je sais pas quelle est la distance, donc là je vais mettre le maximum d'espace entre moi et Clément qui est derrière. Faudrait pas qu'il me fasse les freins, donc j'essaie de fermer un peu la trajectoire, de pas ouvrir de porte. Là c'est sûr que si on veut me faire l'intérieur, ça fera un gros carton. Donc j'espère que les autres derrière sont raisonnables. Alors je vois que derrière quand même ça suit de près. Hein. C'est une zone très compliquée, donc j'espère qu'il n'y a pas trop d'accrochage. Mais moi pour le moment j'ai pris de l'avance, je sens que je suis pas mal. Je vais essayer de jeter des petits coups d'œil pour voir un petit peu où sont les autres, pour avoir rapidement une idée. Et donc là on voit à gauche que les poursuivants ils arrivent tout juste dans le virage. Donc j'ai vraiment pris en l'espace de quelques tours une bonne avance. Un petit matelas pour rouler. Là c'est bon, j'ai trouvé mes marques et puis je vais dérouler et comme pour la première manche, je vais me battre pour aller chercher le meilleur temps.
Donc c'est le dernier tour, je suis toujours en tête, j'ai pas fait d'erreur. J'ai vu que derrière il y avait Clément, Olivier et Greg qui se chamaillaient pas mal. Donc ça m'a permis de creuser l'écart, puisqu'ils se sont battus entre eux, forcément ils ont perdu un petit peu de temps. Là je vois que je reviens sur Louison qui a eu malheureusement une crevaison. Donc il est rentré dans le stand et puis il a changé de carte. Donc malheureusement il avait fait une belle manche. Sur sa vidéo on voit qu'il a quand même bien bataillé. Mais là malheureusement la crevaison est un peu dure pour lui. Donc j'espère juste qu'on va pas s'accrocher. Je sais pas s'il sait que je suis derrière. Donc bon, je suis prudent. Je sais qu'il me reste que quelques mètres à faire. C'est pas loin de se sortir. Là, je crois qu'il m'a vu, il a acheté un petit coup d'œil et puis il fait exprès de prendre large. Je le remercie. Et puis voilà, c'est la victoire dans cette manche. Je suis à nouveau premier et à nouveau le meilleur temps. Donc, et bon, au championnat, c'est une bonne affaire. Je marque 92 points. C'est le maximum qu'on pouvait faire.